Donc j'ai repéré deux choses. Une chose voilà, qui est ancienne, bah, c'est l'histoire avec ma première compagne, hein, avec Béatrice, hein, Ouais, comme elle s'appelait, et qui est donc, voilà, qui avait fait une dépression nerveuse très grave, a eu de multiples péripéties. Et il y a un événement, particulier qui me revenait de manière régulière, sur lequel j'ai travaillé et bon voilà, mais il y a encore, je pense qu'il y a encore des restes parce je pense ouais, qu'on j'en ai parlé à Jordan, hein, ma compagne, et et ben, quand il y en a un petit trémolo dans la voix, hein, quand il y a encore des émotions qui montent, ben, je pense que ça veut dire que c'est pas encore réglé. Tu es d'accord c'est avec moi? sûr, c'est sûr. Donc il y a ça et il y a un autre, Qu'est-ce qui est ah ouais, donc ça, c'est le thème, après on va creuser et voilà. l'autre thème, c'est quoi? L'autre thème, c'est un sentiment, non pas d'injustice, c'est Ah, j'aurais dit ça aussi. ouais, lorsqu'on ne me fait pas confiance, Ouais. voilà, ça me trouble et ça complique les choses, ça crée des éléments émotionnels. Ça te Et crée de la trahison? non, c'est pas de la trahison, c'est du manque de reconnaissance de qui je suis. Et je pense que clairement, ça vient de mes rapports avec mon père, puisqu'il y a voilà, ça me paraît assez évident parce que c'était bien Mmh. la situation, il y a eu des éléments marquants. Ouais, bah, c'est chouette. Hein? Ouais, Ouais, c'est chouette, comme tu dis. c'est bien, il y a 2 super sujets et du coup, pour l'histoire avec, Béatrice, tu auras aussi des images à enlever pour que tu puisses Ouais, tester? ouais, comme j'ai déjà travaillé dessus, c'est devenu très flou, quoi, hein. Mais je te raconte on y va pour celle-là? Je te raconte la situation, c'est ça qui est La problématique, ouais. problématique. Eh bien, la problématique est que on a déjà un enfant, on a déjà Souria, Bien. et elle est dépressive. Elle est devenue dépressive, redevenue dépressive alors elle avait eu des moments de guérison 3 mois après la naissance, hein. Bon, l'épisode suivant, je ne sais plus exactement, quel âge avait Souria, je le place plus exactement, Ouais. mais elle voulait un deuxième enfant. Mais pour moi, OK. c'était un délire, Oui. parce que c'était déjà très, très difficile la situation et un deuxième enfant, c'était pas possible. Je me suis opposé à son idée, j'ai dit que non. Mais c'était une forte tête et à l'époque, on réglait nos rapports sexuels avec le compte des menstruations. Donc c'est elle qui s'en occupait et elle a pu tricher facilement. Donc je suis quasiment à 90% sûr qu'elle a triché parce qu'elle voulait cet enfant. Et donc elle se retrouve enceinte. Et pour moi, c'était plutôt une catastrophe qu'une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et j'apprends avec notre thérapeute et qui était clairvoyant, et il me dit que le fœtus est mal accroché, voilà, et que l'enfant sera certainement pas viable. Alors déjà là, j'étais dans une situation, bah, de se réjouir d'un échec tel que celui-là, c'est déjà plutôt désagréable, quoi, hein. Ouais. Tu as des images en rapport avec tout ça dans la tête? Attends, il y a une image, oui, parce qu'il y a eu un événement, à un moment donné, on a laissé notre fille chez des amis et on est allé dans une station de ski. Mmh mh. Heu, on a des amis qui qui nous ont prêté un chalet tout en haut de la montagne, dans la station, au-dessus des remontantes, hein, et dans une saison pas tellement touristique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans ces chalets très isolés, hein. Il y avait personne dans ces chalets. C'était magnifique d'ailleurs, hein, et elle a voulu faire un peu de ski, ce qui est pas très conseillé, mais bon, elle était jeune, hein, dans son état. À peine une petite bosse, sur de la glace, et elle a eu mal au ventre, et dans la nuit, eh ben, elle a fait une fausse couche. Et moi, je me suis retrouvé avec le produit de la fausse couche dans les mains. Et qu'est-ce que je fais de ça?
j'étais un peu à moitié dans le déni, c'est-à-dire que je sentais quelque chose d'un peu dur, n'est-ce pas? Et quelque part, je savais que c'était le fœtus qui devait pas être bien grand, hein. Je ne dis pas à quel mois elle était, mais c'était tout, tout petit. Mais n'empêche que c'est quand même C'est particulier comme situation. traumatisant, ouais. 10 ans. Et je me rappelle, et l'image, c'est que je suis sorti du chalet, là en pleine nuit, dans cette ambiance de drame avec les douleurs de ma compagne, en pleine nuit, et puis je veux l'enterrer, mais je peux pas l'enterrer, il y a plusieurs mètres de neige. Donc je le mets dans la neige, sachant que c'est pas que lorsque la neige fond, enfin c'était pas. J'ai fait comme j'ai pu. Ouais, Il n'y avait pas de bien téléphone, sûr. on n'avait pas d'aide. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, je me rappelle encore vaguement du paysage, la neige, la nuit, et peut-être cette sensation dans la main de quelque chose de dur qui était donc. Ouais, 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 je comprends. Parce que tu l'as aidé à expulser? Comment tu t'es retrouvé avec Oui, ça oui. dans les mains? Tu l'as Ben, aidé? c'était une guerrière, hein, donc oui, oui, j'étais avec elle, elle a expulsé, et j'ai eu le produit. Ouais, ouais, le fœtus, quoi, le petit fœtus. Ouais, 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 ouais. Je ne Mmh. l'ai pas vu, hein, Ouais. mais Oui, je sais, ça se voit pas, c'est comme un gros caillot de sang. ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Par contre, c'était un peu dur et donc il y a voilà, et j'étais là: «Oui, c'est ça, mais c'est peut-être pas ça, c'est quand même ça» et tout. Bah, bien sûr que je savais que c'était le fœtus, mais quelque part, je voulais pas le savoir. Je pense que c'est là, quand il y a ce refus du réel, parce que c'est trop, pénible, c'est trop dur, Ouais, qu'il y a peut-être une ouverture au trauma, quoi. ouais, complètement, oui, oui. Ouais, mais c'est un bon exemple, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va enlever avec ça? Tu as plusieurs images consécutives? Tu as l'image déjà quand tu apprends qu'elle est enceinte? Non. OK. Non, c'est trop peu ça, je non, j'ai pas d'image. Non, les Mais seules images que j'ai, c'est l'image dans la neige la nuit, je me vois marcher dans la neige, hein, je vois mes pas, peut-être j'entends le son, ça c'est pas sûr, et la sensation, dans les mains de ce fœtus, quoi. tu vois plus, l'image du fœtus dans la main? Je l'ai jamais vu, j'ai la sensation physique. Ah, tu avais pas regardé? Non, j'ai pas regardé, j'ai pas Ouais. osé regarder. Oui, oui. Je C'était un peu dur et ce un peu dur m'a troublé, quoi, hein. Bah, oui. Parce que au départ, je comprenais pas trop bien, hein, c'était très intense. Je dis: «Bon, OK, il y a du sang, il faut que je m'en débarrasse». Et tout d'un coup, je réalise, mais finalement, c'est pas que du sang. Je voulais quelque Donc chose. ça t'a généré quoi ça comme émotion? Pardon? Ça t'a généré quoi ça comme émotion? Comment la définir? Tu as eu de la Le culpabilité? Ah oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme de culpabilité parce qu'en même temps, c'est pour ça que j'ai raconté toute l'histoire, je me réjouissais de l'échec. Ouais. Puisqu'il n'y aurait pas cet enfant. Mais en même temps, je trouve que c'est insupportable enfin, c'était insupportable pour moi d'être heureux de la mort d'un fœtus, Oui, c'est je comprends que le sentiment de culpabilité là, bien sûr. Oui, oui, mais complètement. pourtant, de manière, raisonnée, je savais que c'était la meilleure solution. Heureusement que ça s'est passé, Ouais, hein, ouais. mais le Oui, trou oui. est quand même là, quoi. Donc la culpabilité, de te réjouir de l'échec et aussi, il y a eu de la colère, de la tristesse? Tu as été triste pour elle, pour le petit fœtus? C'est plutôt un sentiment, pas d'abandon, mais c'est cette solitude au sommet d'une montagne avec des mètres de neige la nuit et tout seul, Ah, c'est glauque. être livré complètement à soi-même avec une responsabilité. Enfin, il était mort, quoi, hein, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je pouvais Ouais, demander à personne. Donc tout reposait sur mes épaules et il y avait un sentiment de ouais, d'abandon, de solitude quoi. solitude, ouais, sentiment de Ouais. solitude. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, d'être là. Ouais et de grosses responsabilités quoi. Ouais, une responsabilité. Même que j'avais pas grand-chose à faire, quoi, hein. Mais en Mmh. même temps, lui proposer, comme vacances de faire du ski, bon, c'est elle-même qui avait décidé de faire du ski. Je pensais peut-être que je sais plus, qu'elle n'en ferait pas. C'est un peu irresponsable aussi, hein. C'est C'est clair. voilà, c'est pas, OK.
Donc, ça. Donc, t'as eu de la tristesse aussi ou Non. de la colère qu'elle n'ait pas respecté ce que tu avais demandé? Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, hein. Hmm, Pas compris, j'ai compris ça beaucoup hmm. plus tard. Parce que voilà, je l'ai compris parce que j'ai pu recouper avec Ah d'autres oui. éléments où elle m'a manipulé voilà, dans mon dos. Elle supportait pas c'est-à-dire qu'une personne dépressive, très souvent, ne se sent pas dépressive, hein, en tout cas, c'est le cas. C'était le cas pour elle. Et donc, les médicaments que je l'obligeais enfin, à prendre, parce que sinon elle se retrouvait à l'hôpital psychiatrique, bah, pour elle, c'est la faute des médicaments. Donc, elle détestait prendre ses médicaments. Puis un jour, elle me les a mis dans la nourriture. Et moi, je me suis retrouvé avec des neuroleptiques à m'endormir en pleine journée, quoi. Donc, j'ai pas compris tout de suite non plus. Mais voilà, c'était une forte tête, hein, elle faisait des choses voilà. Donc, Et elle est devenue dépressive après la naissance de Souria ou elle était déjà avant? elle était dépressive avant. Ce que j'ai identifié des années plus tard, c'était là une cause de magie noire, hein. Il y a toute l'histoire d'ailleurs, hein, de comment ça a commencé, qui est vraiment assez intéressante. C'est peut-être dans une forme de traumatisme aussi, même possible d'avoir compris ça. Enfin, je sais pas. C'est pas si un traumatisme, ouais. Il y avait à l'époque, il y avait un médicament qui l'avait aidé et qui l'a sorti complètement de la dépression, un médicament qui stimulait la sérotonine. Quand Et tu l'as rencontrée, elle était déjà dépressive alors? non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a eu des années heureuses, magnifiques. Ah, Mais on s'est retrouvés isolés dans le Loiret. Et c'est là, pour une cause d'incompréhension et de ridicule, une voisine a programmé, a commandé des envoûtements, quoi, hein. Comme ah ça. ouais. Ah, bah, je peux raconter l'histoire, hein. Oh, et comment t'as su? Bah, je peux te raconter toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on avait un petit chien, tu sais, ce genre de petit toutou, voilà, un petit loulou blanc comme ça. Cette voisine avait un énorme chien loup. Enfin, c'est pas un chien loup avec des poils très épais. Enfin, un gros chien, quoi, qui aboyait toujours sur notre passage au grillage, hein, quand on passait devant sa clôture. Et notre petit loulou, bah, il fanfaronnait, hein, parce que le gros chien, bah, il pouvait rien faire. Et un jour, alors qu'on se promenait, cette dame, une Italienne, une vieille dame, hein, on avait de très bons rapports avec elle, nous avait invités à prendre un thé un jour. Il y a sa fille qui lui rend visite, donc le portail est ouvert. Et là, le chien, il sort, il fait 200 ou 300 mètres parce qu'il nous avait vus au bout de la rue, et il saute sur mon chien pour le tuer. C'est-à-dire qu'il l'attrape, tu sais, comme un lapin, et il secoue la tête. Et moi, sans réfléchir, je saute sur le chien loup, sur son dos, pour lui tenir la tête, pour qu'il arrête de le secouer. Le chien est surpris, il se retourne vers moi pour me mordre, mais il se prend la joue, tu sais, comme je tenais la tête, il se prend la joue, il se mord les... Voilà, Ah ouais. se mord la joue, hein. Donc du coup, ça le surprend. Caïcaï, il s'en va. On se retrouve avec notre petit chien ensanglanté. On va à l'hôpital. On a réussi à lui sauver la vie. Voilà. Et puis sans plus. Et il y a un ami, on avait très peu d'amis parce qu'on connaissait personne dans ce coin-là. Ça faisait pas longtemps qu'on y était. Qui vient et qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Madame Untel là? Comment ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. Son chien a attaqué le nôtre, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Elle raconte partout que tu veux empoisonner son chien. Cette dame donc a imaginé qu'elle empoisonne, qu'on voulait, j'allais me venger et que j'allais empoisonner son chien. Et elle le D'accord. raconte partout. Elle s'en est persuadée. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai rien fait. Et quelques semaines après, ma compagne est tombée, elle est rentrée dans une dépression. En 3 jours, elle est devenue folle, quoi. On peut dire, hein. Ah ouais. C'était à toutes les heures, ça augmentait. Or, il faut savoir, et je l'ai Elle, su notamment par elle en cette... faisait pas avant. Non, 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 c'était tout à fait nouveau, hein. C'était surprenant, j'y comprenais rien.
ces propos Mais de... elle faisait de la magie noire, cette femme. Elle Elle fait, savait elle comment faisait faire pas. ou c'est juste le fait d'avoir C'est les pensé du coutumes, mal? c'est Hein? les coutumes, c'est les coutumes dans le Loiret, ou en tout cas dans cette région du Loiret. Je l'ai su par cet ami qui était le maçon du village. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il avait un problème avec son voisin, qui lui faisait la compta et après ils se sont disputés. Au lieu d'aller discuter, il va voir la voyante qui lui jette un sort. Et donc Ah, lui, il m'explique ça, il m'explique ce qu'il fait et tout. Et je me rends compte des mœurs de la France profonde, à quel point la magie, enfin les sorts, c'est courant. Et donc il m'expliquait, et puis voilà, tout le monde fait ça, c'est les coutumes, c'est la tradition. C'est quand tu as un problème avec un voisin, tu vas lui jeter un sort, quoi. Enfin, c'est une horreur. Et j'ai compris ça beaucoup plus tard, hein. J'ai fait le lien, j'ai pas fait le lien tout de suite, hein. bah oui, j'imagine, sinon elle serait peut-être encore ici. Parce que notamment cet ami clairvoyant, le même qui m'a dit que le fœtus était mal accroché, qui était classé parmi les quatrièmes plus grands voyants de France, hein, quand même, hein, par une revue où il a fait des tests avec eux, bref. Et lui m'avait dit, tiens, il y a eu de la magie noire sur toi. J'étais là, ah bon. Et petit à petit, en fait, j'ai remis les choses bout à bout. Donc j'en ai pas les preuves, mais c'est tellement logique. Et Bah maintenant, oui. la magie noire, c'est de l'ordre d'une évidence. Et c'est peut-être pour ça aussi que je mets un point d'honneur à essayer de dénoncer ces pratiques, parce qu'elles sont courantes en France, dans beaucoup de régions, à Paris, Il y a des voyantes qui font ça, bah, des médiums, voyants, voilà. Ouais. qui Les, jettent des sorts. les voyants, bah, je sais pas, c'est surtout oui, voilà. Lui, il dit, il va voir la voyante. Après, hein, ça dépend de ses qualifications, ce qu'elle est prête à faire, quoi, hein. Voilà. Putain. Ouais. Donc, voilà l'histoire. Et et Bah, donc, 10 ans, j'ai tenu 10 ans dans des états. Ah oui, oui. et tu l'as vu perdre la tête alors? Ben oui. Heure après heure, je voyais ça. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de dépression nerveuse, c'était un sujet tabou encore. Ouais. Encore, on les cachait, tu sais, dans les Ouais, familles. ouais, c'était honteux. Il n'y avait pas eu, comme je crois que c'est dans les années 70, 80, il y a eu des vedettes qui ont commencé à dire, oh, j'ai fait une dépression nerveuse. Parce que pour ma famille, elle simulait, ça n'existait Ouais, pas. ouais, ouais. La famille disait, quitte cette femme. La famille de Béatrice, elle disait, c'est ma faute. Parce Ouais, que ouais. avec elle, il faut bien un coupable. Donc ils m'ont soupçonné de l'avoir droguée, ils m'ont soupçonné de mille choses. Donc j'étais de nouveau très isolé. Ma famille qui me soutenait pas parce que voilà, ils pensaient qu'il fallait que j'abandonne ma femme et ma fille d'ailleurs, mais elle n'était pas encore, elle était pas encore. J'aime. Donc, ouais, c'est incroyable. Donc je reprends donc on est dans la situation, ma fille n'est pas encore née, hein, et on cherche des solutions, évidemment pour l'aider. Et on est du côté donc la ville la plus grande ville la plus proche, c'est Orléans. On va à Orléans chez un psychiatre et ce psychiatre nous propose un médicament. Et il nous disait, ben voilà, écoutez, vous allez voir dans 3 mois exactement, ça va aller mieux. Bon, ok, on prend ce médicament. Et effectivement, 3 mois plus tard, j'étais très étonné parce que je me rappelle, elle lavait la voiture, tu sais, et avec le masque qu'on appelle le masque de la dépression, tu sais, où tu as la souffrance. C'est vraiment une grande souffrance, hein, des vraies dépressions nerveuses. Elle est là, d'une tristesse infinie. Et tout d'un coup, elle dit, Roland, je suis guéri. Je suis là, je suis méfiant hein, parce qu'elle m'a fait tellement de coups, hein. Mais effectivement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Elle allait bien, elle avait tout retrouvé, son moral, sa clarté. Et donc là-dessus, je me suis dit que bah, ça pourrait être intéressant qu'on ait un enfant pour, voilà, on va dire, asseoir sa féminité ou son désir. Ou, voilà. Donc on décide d'avoir cet enfant. On a le bébé qui est en route, elle a quelques craintes, mais il y a pas vraiment de problème. Les souriants. C'est Souria, voilà. Ouais. Et
Mais au troisième mois après la naissance, hein, la fameuse, cette zone critique, Ça euh, s'appelle le. c'est pas postpartum, c'est non, c'est C'est ça, le baby blues. après l'accouchement, enfin Ouais. voilà. Ouais. 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 Donc on le savait, hein, je lui ai dit, écoute, si jamais ça va pas, on sait que c'est juste chimique et tout. Mais bon, elle refait une crise et donc bah, ça va pas. Voilà, je me dis, bah, ok, ni une ni deux, on retourne chez le psychiatre. Et le psy, et je lui dis, bah, écoutez, vous nous avez donné un médicament, c'était extraordinaire. Il dit, écoute, il nous dit, je suis désolé, je peux plus vous le donner. Il a rendu des gens aveugles. Donc il a été Mhm. retiré de la circulation. Je dis, ok, pas grave, donnez-nous-en un autre. Elle a eu un autre protocole, du coup? Bah, et depuis, bah, attends, il n'y a rien eu. Depuis, j'ai dit, mais il y en a un autre. Il dit, il n'y a pas. Et depuis, il n'y a toujours pas. Mais à un moment donné, la science médicale avait trouvé une molécule par le fait de stimuler la sérotonine, hein, qui est un peu Ouais, l'humeur, le régulateur de l'humeur. la bonne humeur, et elle avait trouvé une solution. Mais ça a rendu des gens aveugles. Je me rappelle encore au médecin, elle a dit, mais écoutez, je préfère risquer d'être aveugle plutôt que de souffrir comme ça. Moi, j'ai essayé de le soudoyer, hein. J'ai essayé d'écouter, on sent. Il a dû me mettre dehors, hein, parce que voilà, j'ai compris. Il n'y avait rien. Il n'y a rien et il y a toujours rien à l'heure actuelle. Mais c'est pour ça que j'ai une forme d'espoir que la science va peut-être finir par trouver quelque chose par rapport à ça. Parce que franchement, ils en étaient pas loin, Comment quoi. tu expliques cette rechute alors, du coup? Bah, la rechute était due à la faiblesse organique. Je crois que c'est comme ça qu'on explique ce fameux baby blues, hein. C'est-à-dire qu'il y a c'est au niveau physique, il y a Hormonal? hormonal, et donc ça joue sur le psychisme et ça a réveillé tout, hein. Là, je ne pense plus qu'il s'agisse de magie noire, mais ça a réveillé tout ce processus où elle était, en fait, elle allait très mal et à peu près tous les trimestres, tous les 3 mois, pendant une semaine, elle était, on va dire, normale, elle était bien. Là-dessus, j'ai rencontré je me suis évidemment tourné vers les médecines alternatives, hein, et j'essayais des thérapies et je les essayais d'abord avant de l'y amener. C'est comme ça que j'ai fait mes propres thérapies, j'ai découvert tout ce monde-là, Mhm. moi de devenir le meilleur élève et puis même enseignant, hein, de ce qu'enseignait cet homme. Et il y avait de très beaux résultats, c'est-à-dire donc en psychothérapie sur la base de Rebirth, pour ceux qui Ouais, ouais, connaissent, je connais bien. Mm. le Rebirth, le Nidra Yoga, qu'on recommence à enseigner maintenant. Et elle allait bien de manière générale, mais tous les 3 mois, une crise. Donc, on avait réussi on travaillait tous les deux, hein. Je ne vais pas rentrer dans le mode thérapeutique qu'on avait adopté, mais bon, il est intéressant, hein. Mais si je vais en parler, c'est-à-dire que la personne qui est en dépression, elle est dans un processus de pensée, elle est dans un moule, hein, de pensée. Elle ne se rend pas compte que sa pensée est irréaliste. Elle est à côté de la plaque, mais elle y croit dur comme fer. Donc, on jouait à un trio. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait deux thérapeutes. Même si j'étais son compagnon et qu'on dit que le compagnon ne peut pas, bah, hein, bah, je faisais jouer quand même ce rôle. C'est-à-dire, par exemple, le matin, elle se levait, elle me disait, je vais me suicider. Ce matin-là, j'ai dit, mais non, ça va aller, ne t'inquiète pas, je suis rassurant. Elle va voir le thérapeute, Serge, il s'appelait, et lui, il y allait à l'inverse. Ah bon, tu veux te tuer? Ah ben voilà, tu veux quoi? Un couteau? Le voilà. Tu veux quoi? Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Il y allait comme ça. La fois suivante, le matin, elle disait, je vais me tuer, je vais me suicider, je vais en finir, hein. Moi, j'ai dit, c'est moi qui faisais le méchant, en quelque sorte, pour casser le moule. Et ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Et donc, on a vu vraiment les résultats. Et je le dis parce que ça peut-être donner des pistes à certains thérapeutes, je ne sais pas, qui pourraient écouter ce que je raconte là. Et bien sûr, il y a aussi une libération par le souffle,
notamment de trauma, quoi, hein. Le rebirth, c'était extraordinaire, hein. Mm. Moi, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. J'en ai vu la valeur de la thérapie et malgré les difficultés financières que j'avais à l'époque, ça coûtait 300 francs. Oui, c'est très cher comme C'était technique. top. Je mettais tout mon argent là-dedans, que je gagnais difficilement avec ma peinture, en même temps que ma petite famille, dans les rebirths et dans tout ça, quoi. Et je pense que je dois beaucoup à cette période aussi, quoi. Mm. Et Et Béatrice en avait fait aussi? mais oui, c'est comme ça que ça s'est inversé, hein. D'accord. Grâce au rebirth elle faisait une fois par semaine, hein, et à ce travail, psychologique de décristallisation d'une pensée, bloquée, quoi, hein. Mm. Où est-ce qu'on en était? Oui, bah, voilà, mais donc dans des périodes de Et donc, tu penses que là, tu me parles de quelle période avec le rebirth? C'est quand elle s'en est sortie? bah, bon, c'était entre les 2, quoi, hein. Donc on avait rencontré, Serge, ce thérapeute, puisqu'il avait dit, que le fœtus était mal accroché, donc c'est clair qu'on travaillait déjà avec lui, mais on n'en était pas encore au résultat où elle était, on va dire, à peu près bien avec des crises de temps en temps. Le problème, par la suite, pour finir avec l'histoire, pour comprendre l'histoire, c'est que la personne dépressive, mais là je pense il y a les entités, hein, on le sait, hein. Ah, c'est pour ça que je voulais te demander si tu penses qu'un rebirth très soutenu régulièrement pourrait carrément enlever Ah bah oui, par le souffle, hein, ça c'est par le clair. souffle, ouais. Oui, Ouais. oui. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Qu'est-ce que c'est le rebirth? pardon? Ça serait peut-être bien de préciser ce que c'est le rebirth pour ceux Bah, qui le connaissent rebirth, pas. c'est une technique de respiration que je pense qu'elle nous vient de l'Orient, peut-être même du Tibet. Bien sûr, elle a dû faire son passage par les États-Unis, pour, devenir un peu à la mode. Donc tu es allongé et tu fais une, respiration très active. C'est-à-dire que tu expulses surtout l'oxygène, tu fais que ça. Mmh. Et on le faisait longtemps, c'est-à-dire 20 minutes ou une demi heure, hein. Je veux dire, on y allait avec quelqu'un qui t'accompagne. Faut pas faire seul, hein, parce Non, oui, oui, j'ai déjà fait. ouais, Ça tue le cerveau en oxygène, en fait, hein, pour créer des tétanies dans le corps. ça crée des TND. La première fois que j'ai fait un rebirth, moi à l'époque, j'ai dit, ce que je dirais plus maintenant, c'est que j'ai vu Dieu, quoi. Mais c'est-à-dire que ça a été une libération extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais comme une boule de fonte dans le ventre et je l'ai comme accouché, comme une femme. J'étais couché, les jambes écartées et je sortais cette boule de fonte et cette boule est sortie et je me suis senti léger. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience du poids que j'avais avant, mais j'ai senti la différence, n'est-ce pas? Sans jamais savoir ce qu'était ce poids. On s'en fout, hein, un peu dans les thérapies. Du moment que ça dégage et on n'en parle plus, quoi. Donc, ça a été très, 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 enrichissant pour moi. Ça l'a aidé jusqu'à ce qu'elle rejette la thérapie, qu'elle dise que si elle était malade, c'était à la faute du thérapeute. Après, donc elle voulait plus le voir. Après, c'était ma faute à moi. Et après, c'était la faute des personnes qui s'en ont occupé. J'ai dû donc comme c'était ma faute dans sa tête, ma présence aggravait sa crise, j'avais plus qu'une solution, c'était partir. Et en lui laissant notre fille, parce que si je lui enlevais sa fille, là, c'était sûr qu'elle allait réussir ses tentatives de suicide, Mmh. et parce que ça, c'était pas possible. Donc quelque chose qui était très difficile pour moi pendant de nombreuses années, c'est aussi, de devoir laisser ma fille entre les mains de ma compagne avec un risque de mort. C'est Mais sûr. si on enlevait, c'était sûr que la mère mourrait. Donc chaque jour, chaque mois qui passait, pour moi, était libérateur parce qu'elle grandissait et elle devenait de plus en plus capable de comprendre et réaliser. Parce que tout ce qui concernait sa fille, c'était juste. Tout le reste était à volo, c'était du n'importe quoi au niveau du comportement, avec des comportements très graves, hein. C'est-à-dire des comportements du type, délire un peu mystique. Un jour de la communion, elle a voulu que sa fille rentre parce que rentre, elle était à fond retombée dans les pattes de la religion, on va dire, par peur et tout ça. Elle s'est mise nue un jour de communion
dans une église. On a ici, il y a une énorme église, parce qu'on est revenu en Alsace. Et elle a traversé l'église nue vers l'autel, quoi. Et moi, je pouvais rien faire parce que si j'intervenais, c'était encore pire. Donc, le SAMU qui a dit intervenir, tu vois, le traumatisme des enfants. Hmm. Elle ne disait pas pourquoi elle faisait ça, mais sa propre fille, donc Souria, arrivait à lui tirer les vers du nez. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert que des entités lui parlaient et lui disaient ce qu'elle devait faire et lui disaient de ne pas dire pourquoi et comment. Donc il lui disait, voilà, c'est la pureté, mets-toi nu devant, c'est un jour merveilleux, mets-toi, la nudité, c'est la pureté, donc mets-toi toute nue, va vers l'autel, c'est magnifique. Voilà, il se faisait gruger comme ça. Une autre fois, Et euh, elle est partie de maladie ou en se suicidant? Comment elle est partie? elle avait un cancer qu'elle a eu assez rapidement, elle n'avait plus qu'une boule à la place d'un sein, elle a refusé les soins. Je te dis, c'était une forte tête. Elle a fait des cures de raisin, des choses comme ça. Et elle a survécu, alors qu'on lui donnait, les médecins lui donnaient même pas 3 mois à 1 an à tout casser à vivre. Elle a vécu de nombreuses années encore, hein, à la suite de ça. Mais lorsque sa fille, qui était sa seule raison de vivre, est devenue une adolescente, a commencé à regarder les garçons, ce qu'elle ne supportait pas, hein, et se rapprocher de moi, elle lui échappait. Là, je pense, elle s'est laissée aller, quoi. Elle est donc morte à l'hôpital, on peut dire, suite à son cancer, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Pour moi, c'est surtout l'abandon de toute raison de vivre, quoi. Ouais. Et du coup, tu as des images aussi en lien avec le fait que tu laisses ta fille, qu'elle Bah, balade nue dans l'église, tu veux enlever ça, des choses comme ça? bon, franchement, tu sais, vivre avec une personne comme ça, parfois il y avait plusieurs tentatives de suicide par jour, hein. Alors, j'ai des souvenirs, j'en ai, quoi. C'était tellement, j'étais devenu, c'était curieux, hein, j'étais devenu télépathe avec elle. C'est-à-dire que je savais à l'avance quelle méthode elle allait utiliser. Ah oui, tu Soit étais de leur en cacher les pieds. hypervigilance presque. Voilà, une hypervigilance. Euh, et moi, j'avais qu'une seule chose, c'est ma spiritualité, hein, ma vibration. Mais aucune lecture, aucun support, parce que si je lisais un livre spirituel, ou quoi que ce soit qui aurait pu être enrichissant, elle regardait ce que je lisais, elle allait trouver un élément négatif, on peut toujours en trouver, et ça partait en vrille. Donc ça s'est venu très tôt. J'ai dû tout arrêter. Et c'était mon petit Roland maintenant. T'arrêtes de t'imaginer des choses, t'arrêtes de lire, tu fais avec qui tu es, avec ce que tu es. Donc comportement impeccable, parce que la moindre erreur, il y avait risque de mort. Vraiment, hein. Il y avait risque de mort, sa mort à elle, et c'est une femme que j'ai énormément aimée. C'était une artiste de génie, hein. Elle faisait des sculptures, de la céramique. Absolument merveilleuse. Et, euh, et puis voilà, c'était une femme adorable, quoi. Mmh. Donc des souvenirs, voilà, il y a des souvenirs. Est-ce qu'il y a des choses Tu as plus envie d'effacer d'autres choses ou on reste que sur l'image du coup du foetus? ouais, tu as Pas, envie d'effacer ces images de stress quand tu laissais ta fille ou ça me paraît pas douloureux, ça me paraît pas. Voilà, ma fille m'a libéré de tout ça le jour où, en se brossant les dents, elle a dit, papa, tu peux mourir maintenant. Oh, pardon, papa. Oui, j'ai dit, j'ai compris. Elle dit, je peux mourir. Voilà, j'ai fait mon travail. Et c'est une fille merveilleuse et qui gère de manière extraordinaire sa vie avec beaucoup de courage, beaucoup de force, avec toujours le sourire. J'ai aucune, ce qu'a vécu ma fille, je pense qu'il y a des éléments aussi, je sais pas, c'est compliqué de savoir ce qu'on choisit ou pas en termes d'incarnation, mais ça a fait une qualité extraordinaire de personne, quoi. mmh. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ouais.
Ouais, donc il y a uniquement la culpabilité, quoi, comme sentiment que tu t'en enlever. Euh, L'impuissance. ouais, l'impuissance, ouais. Oui, l'impuissance, oui, on parle du syndrome du sauveur et tout, mais voilà, que t'es t'es là avec quelqu'un que tu aimes, comment est-ce que ce serait normal, généralement tu cherches à l'aider, enfin, bon. Même si j'avais tout le monde contre moi, quoi. C'est-à-dire que là, c'était quand même aussi très fort, hein. Donc, le rejet de ma famille, les accusations de la sienne, donc j'avais plus qu'elle, hein. Et c'est allé très loin le rejet de ma famille, hein. Jusqu'à la mort de mon père, il n'a pas voulu entendre parler, hem, Hmm. voilà, de certaines choses, quoi. Bah, là, je vais pas rentrer là-dedans, mais, le voilà. Il y a beaucoup de choses, Oh, j'ai vécu des sacrées choses. Là, ce que j'ai remarqué qui revenait, c'était cette histoire de fœtus, au point que j'ai travaillé dessus. Je l'ai raconté ce midi à ma compagne, à Jordan, et j'ai vu que j'avais encore des l'émotion. non, voilà, ouais, donc Ouais, ok. plusieurs Et côtés. ok, donc il reste pas de tristesse, de choses comme ça, hein, tu me dis. Culpabilité, impuissance. euh, ok, pas de colère. Colère, je ne sais pas, c'est vrai que c'est une forme de, il faut savoir qu'à un moment donné, toute la ville dans laquelle je vis, même encore actuellement, mais bon, ils ont oublié les gens, tous les gens qui me connaissaient étaient persuadés que j'étais coupable, hein. Oui, oui, Parler, hein, comment je me suis soigné de ça. Donc, tu m'avais dit. et j'avais une tête d'artiste avec une petite barbichette, les cheveux en pétard comme ça. Donc on s'imaginait que j'étais un drogué, que ceci, cela. Et les gens disaient, oui, oui, c'est lui le coupable. La preuve, il reste avec elle. Un homme normal, il fuit, quoi. Bonjour, quoi. Euh, est-ce qu'il y a de la colère? C'est pas- c'est un sentiment de cette histoire, peut-être il y a cette histoire qui est liée, aussi à mon père, qu'on ne me fasse pas confiance. Je suis quelqu'un, ou j'ai cette image de moi qui agit On ou va sur ce sujet, du coup, c'est bon pour toi? ouais, quand tu veux. Ouais. De l'injustice et qu'on te fasse pas confiance, hein? Ouais. Ouais, ok, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe avec ça pour toi? Bah, ce qui se passe, c'est que il y a je suis quelqu'un qui gère bien mon émotionnel, je peux même dire très bien, hein, je veux dire ça. Et je suis surpris qu'à un moment donné, d'avoir encore des émotions euh, que j'estime ridicules par rapport à certaines situations. Et Bon. je pense identifier, c'est lorsque j'ai l'impression, lorsque je suis persuadé ou je sais que je fais quelque chose de juste ou de correct et que on me rejette, soit on ne me fasse pas confiance, soit qu'on s'oppose, soit qu'on voilà et ça me trouble. Et même si consciemment, je trouverais, voilà, je voudrais, voilà, je voudrais avoir rien à faire, quoi. Mais j'ai remarqué qu'il y a des éléments. Donc, c'est plus sur du partage de connaissances que tu as ça, ou ça peut s'exprimer dans d'autres domaines? Tiens, c'est intéressant. Euh, ben, si j'ai pu l'identifier ce matin, ce trauma, c'est parce qu'il y a eu justement un partage de connaissances avec Jordan. Et comme on est artistes tous les deux, et qu'on se demande des conseils, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, et je vois quelque chose qui ne va pas, je lui dis ce qui ne va pas, sur le plan technique, hein, peu importe quoi, et, et en fait, elle n'avait pas, euh, cette œuvre n'était pas importante, ça valait pas la peine de refaire, de retravailler. Mais au lieu de dire, je vois, en fait, tu as raison, je le vois, mais je décide de ne pas le faire. Elle dit, «Oh, tu viens tout le temps avec la même chose, c'est récurrent chez toi», voilà. En fait,
il y a ce décalage qui est pour moi insupportable. C'est-à-dire que il y a, voilà, c'est une petite, c'est pas une erreur de comportement, mais une petite, c'est une injustice, une forme d'injustice. Donc quand Et t'es pas entendu ou quand t'es pas cru, ouais, que tu vois quelle nuance, pas entendu, pas cru. bah, Oui, quand tu dis on me fait pas confiance, c'est-à-dire quand tu avances quelque chose que tu as vérifié dans tous les sens et que quelqu'un te dit, le remet en question, c'est ça? m'attaque, m'attaque sur un autre plan, sur le plan. Ah, il y a carrément euh, une attaque, tu veux dire. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on sort du sujet et on dit c'est n'importe quoi ce que tu fais. C'est-à-dire que l'accusation, ou ce que j'ai pris comme une accusation, en fait, elle avait juste pas envie de le faire, n'est-ce pas? Et donc, quels étaient les termes? Ouais, c'est récurrent, c'est une obsession. Oui, parce que c'est un truc que je vois en tant que professionnel, j'essaie de l'enseigner à mes élèves, et je vois que ça, c'est pas encore, elle n'a pas vu ça, j'ai envie de lui partager avec toute ma bonne foi et l'envie d'aider et je me fais rejeter comme si j'avais un problème. Ouais. Ah, alors que non, c'est pas un problème. Et ça me fait un bug. Et j'ai eu ça avec mon père. Et Et ça te crée l'injustice alors. ouais, ouais, et ça se met dans des petits détails. C'est des toutes petites choses qui n'ont vraiment pas d'importance, quoi. Là, je te raconte, mais ça me fait sourire, c'est d'un ridicule. Tu sais, les économes pour éplucher les légumes. Oui, Quand j'étais ado, à un moment donné, ces économes ont apparu sur le marché. Voilà. Et moi, j'arrive, j'en achète un. Non, je le vois, je vois l'appareil. Et je suis dans la cuisine avec mes parents. Et mon père ne faisait rien. C'est la génération, ma mère faisait tout, hein, la cuisine, la vaisselle, le truc. Et moi, je veux aider. Et je dis, tiens, pour éplucher les légumes, il y a ce truc, c'est génial, un économe, quoi, hein, ça permet d'éplucher plus vite. Et mon père, il dit n'importe quoi, on va perdre plus mm. de légumes qu'autre chose. Et on n'en parle plus. Et encore aujourd'hui, alors j'étais ado, quoi, chaque fois que j'épluche les légumes, j'ai l'économe, je vois mon père. Évidemment, pour moi, ça cache des choses plus importantes de forme de rejet ou de manque de confiance, avec des choses qui se sont passées, quoi. Mon Mm. père, j'ai ce sentiment qu'il ne me faisait pas confiance. Et Ouais. il me l'a prouvé, quoi, hein. Lorsque je lui ai demandé de l'aide sur le plan artistique, il m'a cassé, il m'a brisé. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait pleurer. J'ai peu pleuré dans ma vie. Euh, je raconte l'histoire? Non? Si tu veux nettoyer, oui, sinon non. S'il y a des choses à nettoyer dedans. Ouais, 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 peut-être il y a à nettoyer. Euh, je suis un artiste d'art avant, je suis un vrai artiste, c'est-à-dire un vrai artiste qui est un créateur de monde, hein, imaginaire. Un artiste type oui, fantastique, hein, le réalisme oui. fantastique. J'ai une ouverture j'ai pas j'ai quitté le milieu familial, je vis dans le Loiret et ma compagne n'est pas encore malade, n'est-ce pas? Mais là, et je décroche une galerie, une des plus importantes galeries de Paris, avec succursale à New York, hein, et ils me vendent des tableaux à New York et ils me proposent une exposition. Et j'ai 30 ans, quoi. Enfin, disons, c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion pour moi. Où jamais, ils m'ont organisé une expo au Louvre des Antiquaires à Paris. Je suis dans le haut du panier. Mais Mm. il faut que je prépare cette expo. Il faut que je puisse faire des tableaux. Et si je fais des petits boulots à la con, je ne peux pas travailler. Donc, je demande de l'aide à mon père. J'écoute, il faudrait juste pendant une année, j'avais peu de besoins, hein, juste nous aider, quoi. Et mon père, il refuse. Il refuse et il dit OK, tu veux faire de la peinture? D'accord, mais moi je sais ce qui se vend et tu vas faire des trucs traditionnels comme
d'origine alsacienne, tu vas faire des paysages alsaciens, des personnages alsaciens, des trucs, pour moi, très plouc, hein, entre Oui, guillemets, oui, je comprends. très commerciaux, alors que je suis un artiste de l'imaginaire, quoi, avec les ouvertures. Et là, il a brisé et je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et je m'en suis bien sorti par la suite parce que j'ai développé finalement les deux univers. Mais ça a empêché ma carrière. Ça a tué mes possibilités artistiques par manque de confiance. Il s'est dit, bah, je te donne de l'argent, tu vas le dépenser avec n'importe quoi. Je lui montrais les revues, la revue nationale qui présentait cette exposition au Louvre des Antiquaires, très, très prestigieuse, avec Dali, hein, quand même, quoi. Avec Léonore Fini, avec des... Je crois qu'il m'a pas cru. Ah oui. Il a cru que je lui faisais du flan, que je lui mentais pour lui soutirer de l'argent. Voilà, ça c'était des rapports que j'avais avant mon père. Donc il y a eu des épisodes comme ça où sans arrêt, voilà, des reproches sur mes erreurs. J'avais beaucoup d'attentes, très certainement, tout simplement. Pour moi, c'est carrément, pour moi, c'est carrément de la dévalorisation, de l'infériorisation, quoi, hein. Ouais, ouais. Enfin, je Ouais, trouve, hein. bah, c'était un industriel et il voulait que je reprenne la boîte, hein. C'était un PDG d'une très grosse boîte de travaux publics. Normalement, je devrais être PDG de travaux publics là maintenant, hein, d'une grosse boîte. Ouais, il t'imposait, il te laissait pas t'exprimer, quoi. Voilà, et moi j'avais deux sœurs qui avaient la bosse des maths, comme on dit, et moi c'était vraiment pas mon truc, hein. Et donc ils supportaient pas, et ils voulaient pas cette carrière artistique où ils disaient c'est pas un métier, c'est pas possible, voilà. Mmh. Pour situer à l'époque, hein, à l'époque c'était inimaginable de pouvoir vivre de son art, quoi. Ouais, ouais. Donc dès que quelqu'un peut te contrer comme ça, quand tu amènes, quelque chose, ça te renvoie à ça? Comme l'histoire de l'économe, par exemple? Ouais, je pense que ouais, c'est ça, parce que je pense qu'il y a et comme l'histoire de ce matin, j'amène quelque chose que je pense précieux et on me rejette, comme si j'avais un problème. Voilà et ça, Ouais, ça ouais, c'est un trouble, ouais. ouais. OK. Bon, bah, écoute, on va le libérer. Ça va pas être une grande libération, mais ça va être intéressant au moins pour déjà, les images et pour, ce que tu as vécu avec ton père. Ouais, c'est très bien. Donc du coup, tu te souviens comment on fait les HLA, hein? Tu les as vus beaucoup. Je Donc je me tu gardes les yeux fermés tout le temps et puis au début, respiration ample et profonde, hein, donc inspire, hein, il hein? faut tout m'expliquer. Tu inspires au max, tu expires au max, comme un ballon que tu gonfles à fond et que tu vides à fond. Donc Ouais. tu ouvres la poitrine, tu vas jusqu'au bout. Je commence déjà, je ferme les yeux, on y va? Je t'explique les yeux ouverts D'accord. et après, bah, tu installes ton soleil psychique dans ta tête Ouais, et tu le synchronises avec ton expire comme si tu allais souffler sur un feu de cheminée, tu souffles, elle expire sur le soleil pour le faire grandir, d'accord. d'accord? Et après, pour toute la séance, tu restes bien concentré dans ton soleil psychique. OK. Tu peux même te mettre dans le cœur aussi, voilà, tu verras là où c'est bien pour toi, vu que tu maîtrises, Oui, ça je maîtrise, ouais. ces 2 centres et après, pour les effacements, ben, tu te concentres sur une image que je te dirai et j'efface, j'efface, j'efface de façon active et assez rapprochée pour que le mental ne se mette pas entre. D'accord. D'accord? Et puis, OK et du coup, tu aimerais te sentir comment par rapport à ça, à la fin de la séance? Si on avait une petite baguette magique? Bah, je ne ça c peux pas tellement répondre à ces questions parce que là, je suis très bien. J'ai pas le désir d'un changement particulier. Par contre, ce que j'espère, c'est, diminuer ou effacer, ces troubles que je trouve, ridicules, quoi Ouais. et On peut mettre peut-être, du détachement quand quelqu'un, rejette une idée? ouais, oui, Peut-être? ouais. Que ça glisse, quoi. Oui, voilà,
C'est-à-dire que je sois en accord avec ma compréhension. Ma compréhension et mon Voilà, discernement me dit que ça doit glisser, mais il y a une charge émotionnelle qui est encore présente. exactement. Bon, bah, allez, c'est bon, quand tu es prêt, tu me dis et puis on y va. Avec Mmh. plaisir. Allez, quand tu es prêt, c'est parti là? Allez, je Respiration, t'invite à le respirer. le nez, la bouche, c'est égal? Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Voilà, inspire profondément par le nez, expire profondément par la bouche et tu vides au maximum. Inspire par le nez, expire par la bouche au maximum. Inspire au maximum par le nez et voilà, et en même temps, tu installes ton centre psychique, ton soleil psychique au centre de ta tête. Et à chaque fois que tu expires, bah, tu souffles sur ton soleil au centre de ta tête. Voilà, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et à chaque fois, tu fais grandir le rayonnement et la chaleur de ce soleil. Et pour toute la séance, je vais te demander de rester bien concentré dans le soleil de ton esprit. Voilà, et toi, tu continues comme ça, continue cet exercice de cette façon, et puis tu peux rester concentré sur ma voix. Conscience moléculaire, conscience atomique, conscience subatomique, conscience ondulatoire. Voilà, ton subconscient passe en mode activité accrue maintenant. Et puis pour 10 fois, je te propose de répéter à voix haute pour solliciter ton essence. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil, énergie illimitée, Bien. force Ouais. illimitée. Je te refais, je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Ouais, super. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie force illimitée. Voilà, c'est bon, très très bien. Et tu respires. Voilà. Et donc, je vais te proposer maintenant d'aller en premier lieu sur le sujet de la confiance et du rejet. Et je vais t'inviter à répéter les phrases qui suivent, complètement libérée Complètement libéré du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis injustement traitable. qui dit je suis injustement traitable, J'ai peur d'être encore injustement traité j'ai peur d'être encore injustement traité, et je suis injustement traitant avec moi-même. je suis injustement traitant avec moi-même. Complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Voilà, tu respires. Et puis tu peux répéter aussi, je suis libérée du schéma d'identification
Je suis libéré du schéma d'identification. Alors non, parce que c'est la conscience. C'est juste libéré du schéma d'identification. Libéré du schéma d'identification. Voilà. Qui dit je suis rejetable, Qui dit je suis rejetable. j'ai peur d'être encore rejeté J'ai peur d'être encore rejeté. et je suis rejetant, Je suis rejetant. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Voilà, et tu respires. Je suis dévalorisable et infériorisable. Je suis dévalorisable et infériorisable. J'ai peur d'être encore dévalorisé et infériorisé. J'ai peur d'être encore dévalorisé et infériorisé. Et je suis dévalorisant et infériorisant, Je suis dévalorisant et infériorisant. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Libéré du programme Libéré du programme euh, où l'autre s'oppose où l'autre s'oppose et me rejette et me rejette quand je suis sûre d'apporter une nouveauté et que je l'ai vérifiée. quand je suis sûr d'apporter une vérité et que je l'ai vérifiée. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré Totalement libéré. du sentiment d'injustice qui va avec. Du sentiment d'injustice qui va avec. Voilà, tu respires. Et puis, je t'invite à visualiser cette image que tu as citée avec l'économe qui est très parlante, Oui, où tu es tout content d'amener cette solution et que ton père rejette fortement. Donc, tu visualises cette scène avec lui, tu la fixes. Si tu arrives à t'y connecter émotionnellement, c'est encore mieux. Et puis, voilà, tu peux l'effacer comme tu sais, avec les deux doigts sur le subconscient, au niveau de la racine du nez, une fois que tu l'as bien concentré. efface, J'efface, j'efface, j'efface. efface, 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 j'efface, 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 Voilà, stop. Et puis regarde. Qu'est-ce que tu vois? il me semble que c'est bon. C'est très, très, très lointain. Ouais, La- tu peux effacer ce qui reste. oh, j'efface ce qui reste. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. C'est bon. T'as plus rien. Est-ce qu'il y a d'autres résonances dans ta vie que tu as pu vivre en lien avec ça? Tu n'es pas obligé de les citer, mais s'il y a des images que tu veux enlever sur des gens qui ont pu te blesser comme ça, tu peux les retirer aussi. Bon, je me mets en relation avec.
Je peux le citer? C'est intéressant. C'est toi qui sais, qui dit, hein, bien sûr. Oui, et c'est à l'époque où beaucoup de personnes pensaient que j'étais coupable, et je ne le savais pas encore, et je rencontre quelqu'un dans la rue que je ne connais même pas, mais qui me connaît et qui me dit Ah, tu sais, on ne t'en veut pas. Et moi, Ah j'étais oui, c'est vrai. bon, on ne veut pas de quoi? Je ne comprenais pas. Et Tu peux c'était effacer ça, c'est très bien. ouais, j'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Ouais, derrière cet homme, il y a une masse de personnes, cette masse. Ouais, tu peux enlever ce qui reste, hein. L'idée, c'est qu'il y ait plus rien. Ouais, j'efface, 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 j'efface. Bon, personne. J'efface, 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 Ouais, j'efface. c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. C'est bon? Super. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui font écho à Cette problématique. ouais, la problématique initiale avec, le manque de confiance? Oui, Ouais, tu peux effacer. je me connecte d'abord. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Voilà. Commencer. Oui, j'explore, je regarde. Il y a des personnes qui me font pas confiance, mais après tout, c'est leur droit, c'est pas un problème. Ouais, c'est vraiment tellement lié au fait, comme tu l'as identifié, de sentiment d'amener quelque chose, une richesse et d'être rejeté. Avec ce sentiment de... L'impuissance aussi, je pense, non? Ouais, c'est une forme d'impuissance, hein, d'amener quelque chose comme de la beauté ou de l'intelligence ou un plus, et puis ouais, d'être rejeté dans sa personne et de ne rien pouvoir faire, ou de ne rien avoir Mmh. fait, de ne rien avoir fait aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça touche en toi, ça? Quand les gens te rejettent comme ça, que tu amènes une idée? Qu'est-ce que ça touche? Oui, ça touche à, à qui je suis ou à qui je crois être. Ça touche ouais, à l'image que je me fais de moi-même, certainement. Ça abîme l'image. Mmh. Mmh.
Ouais, donc tu peux répéter même complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré totalement libéré, du besoin d'être validé par les autres du besoin d'être validé par les autres, quand je suis sûre de d'apporter une richesse, quand je suis sûr d'apporter une richesse, complètement libéré, complètement libéré, totalement détaché totalement détaché de la réaction des autres. de la réaction des autres. Voilà. Si c'est OK pour toi, on peut clôturer cet épisode et passer à l'autre. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi lorsque je fais une erreur, peut-être une erreur de jugement, une erreur de comportement, et que derrière, il y a le risque ou la croyance ou l'idée que justement, bah, que je sois rejeté, qu'on ne me fasse pas confiance dans ma totalité, alors qu'il y a juste, c'est juste une erreur, quoi. Et, et voilà, là, je pense à un épisode que nous avons partagé il n'y a pas longtemps, si tu te rappelles, voilà, je ne vais pas citer son nom, hein. Mmh. Et le sentiment de chercher, d'avoir cherché quelque chose de juste, mais d'avoir fait une erreur. Et ensuite, dans cette erreur qui se révèle être une véritable erreur, il y a un élément insupportable d'une forme de culpabilité d'avoir fait cette erreur avec toujours l'altération de l'image de soi, en fin de compte. Ouais. Donc c'est quoi? C'est un peu un schéma de perfectionnisme? Où tu Ah, as pas le droit à l'erreur? euh, Qu'il faut être parfait quoi pour, pas être reprochable? peut-être. C'est toi qui me dis? Est-ce que, est-ce que je suis perfectionniste? C'est ça la question, quoi, hein. Est-ce qu'il y a un schéma de perfectionnisme, ça doit être parfait? Ben, si c'est ne pas, je ne sais pas. Ben, ça va dépendre des domaines, hein. Dans certains domaines, ça ne me cause pas de problème parce que je sais très bien que l'erreur finalement est humaine. Mais lorsque c'est important, lorsqu'il y a l'être humain, lorsqu'il y a une valeur plus grande, Mmh. je commence à, oui, à culpabiliser, ouais. Mais c'est plutôt rare, quoi. Mais c'est arrivé donc récemment, quand même. Alors comment... Donc c'est quoi? C'est, quand c'est tu fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? de la culpabilité. Tu De la- culpabilises quand tu fais une erreur? OK. Ouais. Moi, je fais des erreurs que j'estime graves, quoi, hein. Pas, voilà, je suis pas perfectionniste au point, je peux faire des Mmh. erreurs. Voilà, je sais très bien que la nature humaine n'est pas Mmh. parfaite. Par contre, faire une erreur, euh, voilà, comportementale, se tromper, se fourvoyer, ça, ouais, ça me met en... ouais, finalement, la culpabilité, c'est une colère tournée vers soi-même, quoi. Mm. Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, donc tu peux, aussi répéter cette phrase si tu veux bien. Libérer du schéma d'identification Libéré du schéma d'identification qui dit: «Je suis culpabilisable, qui dit je suis culpabilisable, je suis culpabilisable, j'ai peur d'être encore culpabilisé j'ai peur d'être encore culpabilisé, et je suis culpabilisant». je suis culpabilisant, Complètement libéré complètement libéré de la culpabilité de la culpabilité et de la difficulté à me pardonner et de la difficulté à me pardonner quand je fais une erreur que je juge importante. quand je fais une erreur que je juge importante. Voilà, complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré.
Voilà, tu respires. Voilà, et puis maintenant, je te propose d'aller sur l'autre Oui, versant de ton partage qui concerne la mère de ta fille, hein, Béatrice, et d'aller sur un événement traumatique, puisque tu as expliqué tout à l'heure que vous étiez tout en haut d'une montagne, complètement isolée et perdue, et elle a fait une fausse couche en fait dans la nuit, et que tu as recueilli ce fœtus pour aller euh, le mettre dans la neige ou essayer de l'enterrer. Et voilà, donc je t'invite à revenir dans ta tête à cet endroit-là oui, et de répéter les phrases qui suivent. Donc complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré totalement libéré de la culpabilité, de la culpabilité, de m'être réjoui de cet échec, de m'être réjoui de cet échec, complètement libéré complètement libéré du sentiment d'abandon du sentiment d'abandon et de solitude, et de solitude, là, tout seul en haut d'une montagne, tout seul en haut d'une montagne, à devoir porter cette situation, à devoir porter cette situation, complètement libéré du sentiment d'impuissance complètement libéré du sentiment d'impuissance qui va avec. qui va avec. Voilà, et je t'invite maintenant à te concentrer sur cette sensation dans la main du fœtus quand tu l'as recueilli avant d'aller le mettre dans la neige. Donc tu peux le ressentir dans ta main puisque tu as toujours cette sensation. Quand tu te sens prêt, tu peux effacer. J'efface, 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 Top. j'efface. Est-ce que c'est encore dans tes mains? Non, il y a encore le décor. Il n'y a plus. Ouais, tu peux enlever le décor, le contexte. J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Hmm, incroyable. Je vois un petit bonhomme qui fait de la luge dans la neige qui s'en va. Incroyable. Et tu peux maintenant aller te concentrer sur l'image. Tu es seul dans la neige la nuit et que tu cherches à déposer quelque part ce fœtus. J'efface, 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 j'efface. Alors, comment c'est? Il y a encore le décor. Ouais, tu peux enlever tout. J'efface, j'efface,
j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface. Ah, c'est bon. T'as plus rien? Je pense que non. Maintenant, j'ai une imagination visuelle tellement développée que les yeux fermés, si j'évoque quelque chose, je vois une vallée avec de la neige encore. Peut-être que je pourrais encore bien t'effacer. Ça peut encore. Allez, ouais. J'efface, 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 j'efface. Ah, c'est bon. Alors? Bah, c'est bien, sentiment d'avoir effacé des choses, quoi. Hmm. Ok. Je, je ne peux, comme on a dit, comme je suis plutôt bien dans ma peau, c'est surtout si des situations se représentent que j'enverrai que je Hmm. verrai. Complètement. Donc, tu peux maintenant, si tu veux bien, répéter 10 fois. euh, je suis définitivement détachée du besoin de reconnaissance. Je suis définitivement détaché 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 du besoin de reconnaissance. Ouais, super. Cool. Donc maintenant, on va faire une remontée. Ton subconscient se replace en activité normale, automatique, conscience ondulatoire, conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire. Voilà, conscience dynamique éveillée. Tu peux progressivement commencer à bouger tes bras, tes jambes. Peut-être les frotter un peu. Et quand tu te sens prêt, tu peux ouvrir les yeux, garder peut-être un petit temps de silence, le temps d'intégrer cette nouvelle dimension. Et quand tu as envie de parler, tu peux parler. Oui, bah écoute, ce que je trouve surprenant là, dans la HLA, c'est que lorsqu'on le travail se fait, c'est comme s'il ne se faisait pas. Je m'explique. Lorsqu'il y a on prononce les nouvelles programmations, hein, finalement, je pense qu'on peut les appeler comme ça, c'est comme si on ne les vivait pas. En tout cas pour moi, hein, c'est comme si je ne vivais pas ce que je dis. Déjà aussi, lorsqu'on répète quelque chose, tu dis par exemple, il faut répéter 10 fois. Donc, compter en même temps, on dit par exemple une phrase, on n'est pas dans la phrase, on les dit. Mhm. Donc, c'est justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le conscient n'intervient pas. Qu'est-ce qui fait que le subconscient soit actif? C'est très curieux parce que à la fin de la programmation,
lorsque tu dis regarde, eh ben, c'est là qu'on voit, effectivement, il n'y a plus d'image, on sent un espace plus libre, peut-être encore à libérer, alors on peut le libérer encore. Donc ça se fait, et on a l'impression de ne pas le faire parce que finalement, c'est le subconscient qui le fait. Et on est actif, donc c'est comme si le fait de prononcer la phrase, alors qu'on n'est pas dedans, était plus actif que lorsqu'on est dedans. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, oui, mais complètement. C'est la vibration du mot libéré, en fait, hein, qui va créer la libération. C'est incroyable. C'est la vibration. Quantique, hein. C'est du quantique, hein. Mm. Alors que, voilà, parce que si tu dis, ouais, je veux me libérer, je pense à la libérer, j'essaye de provoquer des images et tout, bah, ça va pas marcher aussi bien. Non, parce que c'est le subconscient est actif et en fait, on lui donne la consigne de le faire. Mm. C'est lui, en fait, C'est lui qui agit, très clairement. sous C'est le champ du centre solaire. c'est extraordinaire, ça. Ouais. Donc, Tu parles, tu as toujours ce protocole subatomique, atomique, et bon, on ne sait pas trop, enfin, moi, à quoi ça correspond, je hein. peux t'expliquer, ça, en fait, on traverse les différents champs de conscience, donc le champ du corps, des pensées, des émotions, des sentiments. D'accord, Donc, on descend et après, on arrive dans le subconscient. d'accord. Et les termes, c'est les termes choisis à un moment donné, voilà. Ouais, Oui, par le créateur de la méthode. Ouais, ouais. ouais. Parce que subatomique, voilà, ça. Mais ce que je comprends de toute façon, comme c'est dans la vibration de la notion, du concept, peut-être plus que du mot, hein, c'est dans le concept quoi, que ça se passe. Le subconscient, lui, il le capte. Et le fait qu'on ne sache pas de quoi il s'agit, ça change absolument rien, quoi. C'est Mm. ça, en fait, lui, c'est exactement ce qu'on lui demande, hein. Donc, c'est lui qui fait, hein. Et lui, bah, si on le sollicite, c'est comme si tu siffles quelqu'un dans la rue qui se retourne. Bah, Ouais. là, on lui dit, «Tu passes en mode activité accrue», il se met au boulot. Mm, mm. Donc, ça paraît, fou, mais c'est comme ça et c'est pour ça. Ben, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 oui. Voilà, moi, je peux pas attester de résultats pour l'instant, parce que bon, voilà, j'ai pas. Oui, bien sûr, il faut Truc, expérimenter maintenant. voilà. Mais je sais très bien par le suivi des gens, de pas mal de personnes qui travaillent avec toi, que parfois je t'envoie, donc j'ai les retours et comme on travaille ensemble, je sais très bien. Et puis j'ai vu, hein, on a vu, on a vécu des choses ensemble où les résultats, on les voit, quoi. En Ah tout cas, oui, ils sont clairs, ça c'est évident, hein. c'est évident, hein. En tout cas, ce sentiment de il n'y a plus rien. Donc, si j'essaye maintenant d'évoquer, si je remonte, si je rappelle le souvenir, qu'est-ce qui va se passer? Ben, regarde. OK. Ah oui, ça a changé. C'est devenu neutre. Normalement, c'est neutre. C'est neutre. Je me vois marcher, porter un truc, quoi. C'est ça. Mais j'ai pas tout le Il y a poids, plus la charge la émotionnelle, charge émotionnelle qu'il y avait autour, quoi. c'est ça. Ah ouais, c'est génial. Mmh. Et Très, très c'est la grande avancée, avec, cet outil, pour l'effacement des traumatismes, c'est que, heu, bah, ça se fait en une fois et puis surtout ça libère la charge émotionnelle rattachée au trauma mmh. et c'est ça le plus important dans un trauma, c'est la charge émotionnelle qu'on a mis dessus, qui fait que c'est traumatique ou pas. Mmh. J'ai beaucoup pratiqué, l'EFT, je l'ai montré à plein de gens et ce serait le sentiment qu'on a tous les 2, c'est que c'est plus efficace, hein. Oui, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, hein. Tu une autre dim Il y a une autre dimension, hein. En fait, là, on libère des programmes, hein, je veux dire, on n'est plus en train de faire baisser une intensité. Mmh. On fait sauter, Ah ouais, c'est la ah différence que toi tu y fais, quoi. ah oui, oui, on est, sur des programmatiques. Quand on dit libérer du schéma d'identification, ça veut dire que tu t'identifies à de l'injustice, d'être injustement traité. C'est parce que tu en as fait une vérité implacable pour ta ton «je suis». C'est grave en soi. Tu sais, c'est Mmh. comme les gens qui disent: «Je suis timide». Mmh. On en fait un truc de notre C'est ça. personnalité, on le remet même plus en question Mmh. et Ouais. donc ça permet de faire lever ces choses-là. Ouais, c'est plus profond. Ouais, c'est plus profond, ouais. Donc voilà.
Génial. Il faut vraiment que tu formes plein de gens, hein, cette technique extraordinaire. C'est prévu. En tout cas, merci beaucoup Roland Ouais, merci à pour toi, Corinne. Hein. cette sollicitation, ça me fait plaisir. Bah, écoute, moi, je pense que ça a fait du bien. Puis je suis content d'avoir fait. Oui, oui, merci beaucoup, c'est génial. Et, voilà, peut-être bien que je vais publier avec ta permission Oui, cette volontiers, séance. Et volontiers. d'autant plus qu'on vient d'en commenter des aspects. Et si ça peut encourager d'autres personnes à venir vers toi, c'est génial. Merci. Merci beaucoup.